Salut à tous et bienvenue sur Carton Rouge TV. Très heureux de vous retrouver les amis pour l'avant-match 33e journée du championnat de France de Ligue 2. Saint-Etienne se déplace à Rodez pour un déplacement qui a quand même un peu une odeur de revanche pour les Stéphanois. Souvenez-vous que l'équipe de Rodez nous a déjà battu 2 fois cette année, cette saison. Une fois en Coupe de France, où nous avions fait 0-0 et nous avions perdu au tir au but à domicile. Et en championnat, nous nous sommes inclinés 2-0 à Geoffroy Guichard. C'était un moment très difficile pour l'AS Saint-Etienne puisque nous étions déjà en grande difficulté au classement. Et au-delà d'avoir perdu, nous avons eu un carton rouge. C'est Giraudon qui a été expulsé pour un deuxième carton jaune coup sur coup. En fait, il s'est un peu énervé. Donc, autant dire que ces matchs face à Rodez restent de très mauvais souvenirs. Et on a envie de faire table rase de ces souvenirs-là. Et on attend de nos joueurs qu'ils réagissent après leur défaite à domicile face à Metz. Vous le savez, on était sur une très bonne série qui s'est arrêtée à domicile face à une très bonne équipe messine qui joue la montée. Mais pour nous, le travail n'est pas terminé pour les Stéphanois. Il faut encore aller chercher quelques points pour garantir le maintien en Ligue 2 et ce ne sera pas facile. Alors d'abord parce qu'effectivement Rodez nous a déjà battu 2 fois, ça c'est la première chose. Et puis aussi parce que Rodez finalement c'est une équipe qui tourne bien. Au classement elle est plutôt pas mal puisqu'elle se situe à la 12e place, 40 points. Donc nous on est juste devant avec 42 points. Ce qui veut dire que si Rodez nous bat, Rodez nous passe devant avec 43 points. Et là ils assurent quasiment leur maintien en Ligue 2. Donc inutile de vous dire qu'ils vont être très motivés pour remporter ce match à domicile. Je rappelle que quand on reçoit l'AS Saint-Etienne en Ligue 2, c'est toujours un match de gala, que les stades sont pleins. D'ailleurs, à ce propos, le parcage stéphanois sera très petit puisque c'est un petit stade et visiblement, il n'y aura que 100 supporters dans le parcage. Alors, on le sait, il n'y a pas que le parcage puisqu'on l'a vu à Paris, on l'a vu à Grenoble. Les autres tribunes sont aussi remplies de supporters stéphanois. Mais enfin, on joue à l'extérieur avec une équipe qui, en face de nous, non seulement sera très motivée parce qu'elle veut assurer son maintien, mais qui en plus reste sur une bonne série. Sur les 5 derniers matchs, il y a eu 4 victoires et 1 défaite. Donc ils sont en pleine bourre, les joueurs de Rodez. Et donc voilà, il faudra faire attention parce que ce ne sera pas facile. Et donc ce sera d'autant moins facile finalement qu'il y a quand même beaucoup d'absents du côté stéphanois. Alors en conférence de presse, Laurent Batlos a repris un peu le nombre de joueurs absents. On sait que bien sûr Charbonnier sera absent, même s'il reprend progressivement l'entraînement avec des footings. On a également Briançon qui sera toujours absent, Monconduit. Et puis la mauvaise nouvelle, c'est Wadji qui est blessé à la cheville, visiblement. On espère qu'il reviendra la semaine prochaine. En tout cas, c'est ce qu'a dit l'entraîneur stéphanois. Mais ça, c'est pas une bonne nouvelle d'avoir Wadji absent. D'abord parce qu'il a quand même marqué beaucoup de buts. Et puis parce que devant, on n'a pas 36 solutions quand même. On peut imaginer que Laurent Batlos profitera en quelque sorte, ou en tout cas remplacera Wadji dans le groupe par peut-être 1 ou 2 jeunes joueurs, d'autant que, oui, c'est l'attaque qui reste quand même le secteur le plus dégarni. On sait qu'on a Pintor aussi qui peut jouer en attaque. Éventuellement Bamba qui sera de retour. À noter également, parmi les bonnes nouvelles quand même, le retour d'Apia dans l'équipe, dans le 11. On sait que, dans le 11 en tout cas dans le groupe, je pense qu'il sera titulaire s'il est opérationnel. On a vu notamment face à Metz que quand on a Briançon et Apia absents, défensivement, c'est plus du tout la même chose. Donc on aura hâte et on a très envie de revoir Apia rentrer dans le 11 de départ. On n'en parle pas souvent d'Apia, on est beaucoup focalisé sur Nkunku et ses statistiques incroyables, mais Apia est un élément absolument essentiel dans le dispositif défensif de l'AS Saint-Etienne. Donc voilà, c'est un déplacement qui sera difficile pour les Stéphanois. Samedi à 19h, je serai en direct pour commenter ce match comme d'habitude. On espère que les Verts puissent faire un bon résultat à l'extérieur, au moins un match nul. Voilà, il faut surtout ne pas perdre parce qu'un match nul, ça laisserait Rodez à 2 points derrière nous et ça nous permettrait d'arriver à 43 points. Alors, pourquoi c'est important, au-delà de l'aspect comptable et du maintien, c'est qu'on sait aussi, malheureusement, qu'on a les sanctions potentielles qui pourront tomber après les incidents du match face à Metz. Les Stéphanois, le club est convoqué le 3 mai par la commission de discipline de la Ligue. Voilà, alors on dit beaucoup de choses. Il y en a certains qui disent non, on ne risque pas grand-chose, la sanction ne sera pas lourde, etc. Moi, je suis toujours un peu méfiant parce que je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Honnêtement, ce n'est pas clair. Il y a des témoignages qui disent que c'était vraiment une bagarre assez forte, courte, mais quand même qu'il y a eu quelque chose. Voilà, c'était sur le terrain. Donc moi, je ne suis pas super rassuré, pour tout vous dire, par rapport à ça. Donc imaginez une demi-seconde que les 3 points avec sursis tombent. Là, pour le coup, on se retrouve avec 39 points. C'est plus du tout la même chose. Donc voilà, prenons des points à Rodez, au moins un point, au moins le point du match nul, pour ne pas perdre et laisser Rodez derrière nous. C'est tout ce qu'on peut souhaiter. Alors vous, bien sûr, comme d'habitude, vous me laissez vos commentaires et surtout votre pronostic dans les commentaires de cette vidéo. Comment vous voyez ce match? Est-ce que vous êtes confiant ou pas? Et puis nous, donc, on se retrouvera bien sûr
en direct pour vivre ce match ensemble. Un dernier mot, vous pouvez également aller voir le replay de Carton Rouge le Mag qu'on a fait en direct avec les copains de Carton Rouge. C'était mercredi soir. On a parlé de tout. On a parlé de la vente du club, on a parlé du mercato, on a parlé de plein de choses. Donc allez-y si vous avez un peu de temps, parce que l'émission elle dure 1h15. Donc il faut vraiment que vous ayez le temps. Mais allez-y si vous en avez le temps et si vous en avez l'envie. Et n'oubliez pas de liker les vidéos. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt. D'ici samedi soir, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao.